Salut à tous, c'est Makoskid et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau car vlog. Donc ce coup-ci un nouveau Macon Clio, mais juste avant qu'on commence la vidéo, un petit message de la part de quelqu'un de la famille. Je vous laisse avec ce petit message, je vous invite au passage à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Et je vous retrouve juste après pour nos petites séquences What the fuck, insolite, cassos, etc. Sinon, je n'ai plus rien à vous dire. Je laisse la parole à ce membre mystère et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Clio. Alors, avant de commencer la vidéo, Mako et moi tenions à vous rappeler que bien sûr, nous sommes des automobilistes et nous ne sommes pas tellement parfaits. Et bien que les personnes que nous avons filmées sur la route commettent des erreurs, nous sommes malheureusement les premiers à les commettre. Et Mako tient à s'excuser pour la gêne occasionnée à cause de ses petites fautes de conduite. Et évidemment, si jamais il se plaint, il sait très bien qu'il commet des erreurs. Mais cela ne vous empêche pas, évidemment, de vous abonner à sa chaîne YouTube et de le rejoindre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Quant à moi, je vous remercie du fond des pistons pour le soutien et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne route sur les routes romoises, françaises et du monde. Bien à vous, Clio. Bonjour. Allons-y. Et on commence ce nouveau Macon Clio avec la spécialité, je dirais la spécialité du Macon Clio, la ligne d'effet. Sauf que là ce coup-ci, pour une ligne d'effet, je vous en offre une deuxième. Je suis quand même gentil. Et c'est de couillon par ailleurs aussi. Allez, alors toi la ligne d'effet, tu te l'es faite, mais alors correctement. Hein. Tu t'es fait la ligne d'effet avec des gosses à l'arrière en plus. Alors là, franchement, t'as tout combiné. T'as tout combiné, mon garçon. Bon, elle est obligée de s'arrêter là. Bon, c'est notre école, donc je vais rien dire. Mais évite de bouger. Non, non, non. Regarde, regarde. Je m'en fous, t'as eu. Allez, bouge. Allez, parasite, avance. T'apprends, tu vas passer à la ligne d'effet. Regarde. Allez, hop là, hop. L'autre aussi, là, à droite. Matez-moi ce type là juste devant. Vous avez vu un peu la Clio ce qu'elle fait? Pas la mienne, celle qui est tout devant. La jolie petite manœuvre qu'il nous fait ensuite. Et la grosse infraction. Mais je vous en dis pas plus. Je vous laisse visionner les images, vous allez très vite comprendre. Ah, lui aussi, il est perdu. Là, je vais rien dire. Je vais peut-être garder la vidéo, mais t'inquiète pas, je vais rien te dire. T'inquiète pas. Là, par contre, je crois que si. J'espère que vous l'avez vu, parce que j'en avais pas devant moi à ce moment-là. J'espère que vous l'avez vu. Il nous a fait un beau rouge, là. Donc là, je sais pas... Bon, je m'excuse pour la voiture qui était juste en face, là, qui a dû avoir un petit peu peur. Mais le souci, c'est que il n'y avait pas de feu à ce moment-là. Je vous jure que c'est vrai. J'ai coupé la séquence parce qu'avant, il y avait un peu de musique. Enfin, peu importe. De l'autre côté, il n'y avait pas de feu. De l'autre côté, il y en avait un. Et ben moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai vu que ça avançait pas, j'ai avancé. Donc je suis désolé. C'est en partie de ma faute. Mais c'est pas moi qui règle les feux. Ce sont les ouvriers à côté. Mettons les choses au clair dès le départ, je n'ai rien contre les Corses. J'ai rien du tout. C'est juste que cet idiot juste devant était, à son grand malheur, immatriculé en Corse et qui nous fait une jolie petite infraction que sans doute vous reconnaîtrez. Si vous ne la connaissez pas, et bien avec moi, vous allez vite la connaître.
Allez, le Corse, dépêche-toi. Ah mais t'es con, tu le fais exprès. Ah t'es vrai toi, hein. Bon, je vais bien accorder que ce camion soit perdu. Ça j'ai rien contre lui. Mais par contre, est-ce qu'il a perdu son clignotant? Je sais pas. Mais en tout cas, s'il perd pas son clignotant, c'est son permis qui va perdre. En plus d'être pas du lui-même, bon, ça fait un peu philo. Je vous laisse avec la séquence, vous allez vite comprendre. Oh connard. Seuls les parents ou les fratries qui ont de jeunes enfants sauront ce que je veux dire. Quand vous partez en vacances ou en grand départ, qu'est-ce que les enfants demandent toujours? C'est quand qu'on arrive? Et vous, généralement, vous dites bientôt, bientôt, bientôt. En vérité, vous ne savez même pas quand vous allez partir. Et ben, moi, je me suis fait un tout petit peu surprendre par ce feu. Mais je vous en dis pas plus. Écoutez bien la question que je me pose et la réponse que ce feu va me donner. Là, pour le coup, j'ai pas été déçu. Et pourquoi on n'avance pas, nous? Et je sens que juste après, ça va être nous. C'est ça? Voilà, exactement. Oh là là, putain. J'ai vraiment tapé au hasard, quoi. Je pensais même pas que ça allait passer au vert. C'est dommage que vous n'ayez pas vu le gamin qui était passager du fourgon sur la gauche. Parce qu'il nous a fait une autre tête, il était en mode, mais qu'est-ce qu'il fait rouler là, lui? Je crois pas que ce soit toi qui dois te poser la question, c'est plutôt moi qui devrais poser la question à ton père. Qu'est-ce qu'il faisait sur cette voie-là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a eu de la chance qu'il n'y ait personne, mais bon. J'ai désolé, moi je reste pas plus de 10 secondes, même pas 5 sur la voie de gauche. Je parle anglais, mais je suis pas en Angleterre. Je suis en France, je roule à droite. Allez, vas-y, fonce, 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 fonce. Fonce. Tu te prends en Angleterre, là? Regardez-le là-bas, regardez-le là-bas. Alors, seuls ceux qui auront de très bons yeux, voire limite des yeux d'aigle, sauront de quoi je parle. Regardez bien au loin, mais bien au loin. Alors déjà, bon, avec le grand angle de la caméra, je suis désolé, vous y verrez peut-être pas grand-chose. Mais là, cette image-là, si vous avez pu la voir, il faut surtout pas la rater. Parce que celle-là, elle vaut de l'or. Vous l'avez vu la clé là-bas? Vous l'avez vu ou pas? Non. Oh la bifurcation de ouf. Attention, Casso sans vue, Casso sans vue. Et je sais de quoi je parle. Pas de moi bien sûr, mais des deux cons qui sont devant. Alors évidemment vous allez dire que leur rire est un peu chelou. Mais je pense que même Adnatonian n'aurait pas été assez couillon pour faire ça. Eux, bizarrement, ils l'ont été. Regarde, hop là. C'est rouge, bande de cons. Putain. Là on a le camion avec les enfants feu rouge. C'est vraiment des cons, putain, non, sans déconner. Alors j'en veux pas du tout à l'auto-école qui est sur la droite. C'est le scooter à gauche qui m'intéresse. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il faisait à ce moment-là, mais surtout, pourquoi tourner là, alors qu'il voit qu'il y a une voiture, et pourquoi tourner sans clignotant? Je suis désolé, moi je l'ai vu passer, j'avais pas deviné qu'il allait passer sur la droite. Et ben, il a vraiment échappé au choc. Et moi aussi par ailleurs. Ah mais oui, c'est vrai qu'il se gare là, putain. Mais oui, suis-je bête? J'avais oublié qu'il se gare est là. Et oui, bien sûr. Putain, le scooter. Ah, qu'il attend ce crevard, putain. Regardez un petit peu comment le camion manœuvre face à ses deux collègues. Donc vous êtes d'accord qu'il y a deux grands camions juste devant moi. Et regardez celui de gauche qui arrive.
Manœuvre très risquée, surtout de les manants d'un camion. Avis aux futurs automobilistes, il y a 3 règles d'or pour être en sécurité sur la route. Ne pas gêner, ne pas surprendre, ne pas être surpris. Résumons ces 3 règles parce que celle-là, elle mérite vraiment le coup d'œil. Premièrement, la voiture de devant s'est faite surprendre. Deuxièmement, en se faisant surprendre, elle nous a surpris. Et troisièmement, après avoir été surprise et nous avoir surpris, on a accessoirement gêné ceux qui arrivaient derrière. Mais ça veut dire alors qu'on a enfreint les 3 règles de sécurité à cause d'un petit con qui s'était loupé de route? Ouh là 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 là. Allez, mais il fait quoi là? Petite question à celle qui était juste devant moi. T'es pressé de perdre quoi? Du temps avant d'entrer chez toi ou ton permis en rentrant chez toi? Parce qu'en plus le souci c'est qu'elle est passée pas très loin de la route avec la gendarmerie, mais non seulement elle passe le feu alors qu'il n'est pas encore vert, et je vous parle pas de la deuxième infraction qu'il nous fait ensuite. Là c'est sûr, elle veut vraiment perdre son permis et pas le temps pour rentrer chez elle bien sûr. Allez, hop, le clignotant. Voilà. Bon, je pense que ce qui va y avoir après, ça se passe de commentaires. À moins que vous ayez qu'on vous fasse un dessin. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Moi, de toute façon, je suis pas très bon dessinateur, mais il y a peut-être le minuteur, mais bon, moi j'attends que le feu soit vert. C'est tout. Lui, par contre, il s'est dit, allez, perdu pour perdu, je passe. Et vite. Sur Texas France. Hop là. Bon, petite parenthèse, la demoiselle était bien mignonne, mais ça aurait été un peu plus mignon si elle me disait merci en marchant sur les clous. Bon, ce genre d'infraction, quand on la punit, elle est punie d'une amende de 4 euros. 4 euros. Et vous savez combien risque un automobiliste s'il renverse un piéton? L'amende, il me semble bien que c'est 45 000 euros. Et la prison, 2 ans de prison. La loi est bien faite. Hein. Allez, traverse, garçon. Voilà, je le sentais. Je t'en prie. Sauf que tu marches un petit peu en dehors des clous. Je t'en prie, madame. Alors, visez bien l'Audi qui va arriver et qui ne sera pas sur ma voie. Parce que celle-ci, vous allez l'avoir 2 fois. Donc vous la voyez maintenant. Et vous allez aussi voir cette Audi juste après. Mais on va s'écarter un petit peu de l'Audi et on va attendre que la Polo se décale juste devant moi. Sans un élément essentiel, je pense que vous aurez deviné lequel. Tokyo! Alors revenons un petit peu sur l'Audi dont je parlais avant. Et regarde un petit peu cette espèce de connard fait. Franchement, bon, le fait d'accélérer comme ça et de le poursuivre, ça n'a pas vraiment été intelligent de ma part, je le reconnais. Preuve au moins que Clio avait raison quand elle disait que j'étais le premier à commettre des erreurs.
Mais lui, par contre, j'aimerais bien lui attribuer le prix Nobel de la connerie. Franchement, vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez un peu cet abruti. Alors là, je demande l'avis honnête de n'importe quel motovlogueur. Est-ce qu'en passant le permis moto, il faut dépasser par la droite ou par la gauche? Dans cette situation, de quel côté devait dépasser le scooter? Bon, c'est un 50, mais globalement, les deux roues. Est-ce qu'il faut dépasser par la gauche ou par la droite? Dites-moi dans les commentaires. Donc peut-être jamais. Voilà, ça c'est un vrai scooter. Il dépasse par la gauche, pas par la droite. Moi je me rappelle qu'avant... Vous n'avez pas une impression de déjà vu là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a commencé avec 2 lignes d'effet. On en a une 3e ensuite. Et là, je crois bien qu'on va finir par une 4e petite ligne d'effet pour terminer ce joli McQueen Clio. Là, très franchement, je suis gâté. Ouais, vas-y, fais le tag, fais le tag. Fais le tag, t'inquiète pas. Je te vois mon pote. Hein. Elle est beau, c'est le parasite. Et voilà, c'est la fin de ce McQueen Clio. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère surtout que vous avez bien rigolé à certains moments. Surtout au moment où je rigole comme un con, bien sûr. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Snapchat. Je vais vous mettre les liens dans la description. Et si je n'ai rien d'autre à rajouter, eh bien je vais juste vous rajouter bonne route à tous, bonne continuation et force à vous tous mes petits coqs. Regardez-moi ça, regardez-moi ça.